On va parler basketball, on va parler Chicago Bulls, on va parler Michael Jordan et on va surtout parler de la Air Jordan 1, la basket la plus mythique de tous les temps. Alors Air, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un employé de chez Nike qui est dans la firme basketball et qui est chargé de trouver des jeunes talents de basket pour pouvoir être le porte-étendard et porter les baskets Nike pour promouvoir la marque. Et donc ce personnage qui est campé par Matt Damon va tout faire pour obtenir Michael Jordan à la signature et pouvoir créer cette fameuse marque qui est maintenant mondialement connue, Air Jordan. Et en fait, le film raconte tous les déboires et toutes les difficultés qu'ils ont eues en fait, à faire venir Michael Jordan dans les écuries Nike, en fait. Le film est réalisé par Ben Affleck, produit également par Ben Affleck et produit également par Matt Damon, donc il est aux commandes aussi. Et donc, Ben Affleck est le PDG donc, du coup, de Nike, et tous les deux, avec Chris Tucker aussi, qui joue un rôle dans le film, qui est pas mal non plus. Et donc, les deux personnages principaux, voilà, c'est Ben Affleck et surtout Matt Damon. Et donc, Matt Damon va tout faire pour récupérer Michael Jordan, en sachant que Michael Jordan, à l'époque, en 1984, refuse de signer chez Nike, puisque moi, je le savais pas, et c'est au début du film. Nike est une firme surtout de running, ils font pas du tout de basketball. Ils ont 17% de part de marché, et ceux qui ont le plus de part de marché, c'est Converse avec 50%, et Adidas avec 35%, un truc comme ça. Donc voilà, il est convoité, Michael Jordan, par Adidas et Converse, et en fait, ce qui va tout faire basculer, c'est la mère de Michael Jordan, qui est en fait derrière lui, parce qu'il faut savoir que Michael Jordan, à l'époque, il a 18-19 ans, il est drafté dans la NBA, il est tout jeune, et donc c'est encore sa mère qui gère son business, et c'est elle qui va, gérer tout le côté financier et le côté signature de contrat pour Nike, en fait. Donc moi, il y a plein de trucs que je savais pas au niveau de ce film, au niveau de la signature justement du contrat. Et le film est un peu construit à la manière de Tetris. D'ailleurs, vous retrouverez la critique sur ma chaîne concernant ce film-là, qui était très bien réalisé, très bien mis en scène. Il y avait des moments de tension et tout, et c'était vraiment un film très sympa à voir. Donc je vous invite aussi à aller voir le film Tetris. Et donc, ce film est construit de la même manière, sauf que la réalisation est beaucoup plus classique et la mise en scène est aussi beaucoup plus classique. Il n'y a pas de course-poursuite, de quoi que ce soit. On va se concentrer sur le scénario et sur cette fameuse signature et sur les déboires qu'ont eu les employés de chez Nike, c'est surtout Matt Damon, pour obtenir la signature de Jordan. Il faut savoir aussi que dans ce film, ils mettent Jordan sur un piédestal, c'est le dieu du basket, c'est le dieu invétéré, machin, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Donc vraiment, on constate que ils mettent vraiment ça en avant au sein du film. Je pense que c'était voulu. Après, voilà, moi, je rejoins un peu le réalisateur Ben Affleck sur ce côté-là de Michael Jordan. Moi, je suis un gosse des années 80, j'ai grandi avec les Bulls de Jordan. Je me levais à 3h du mat, regarder les playoffs, les matchs, etc. Jordan, c'est une légende, il n'y a pas d'autre mot. Comme Michael Jackson est à la musique, Michael Jordan est au basketball et au sport en général. Je pense que c'est le meilleur joueur de tous les temps en termes de basketball, et je pense que c'est le meilleur joueur de tous les temps, tout sport confondu. Pour moi, clairement, il a tout réussi, ce gars-là, que ce soit au niveau business et au niveau sportif. Il est au top. Et là, on vous explique justement le côté business. Et moi, ce que je savais pas, c'est ça. C'est Michael Jordan, au départ, a été approché par Adidas et Converse. Et donc, il a refusé les deux contrats pour aller chez Nike, mais pas sans difficulté, puisque en fait, c'est sa mère, la mère de Michael Jordan, qui a pris les rênes du côté business de son fils et qui est venu signer chez Nike. Et on vous l'explique dans ce film, donc je vais pas vous spoiler, je vais vous laisser la surprise de savoir comment ça s'est déroulé. Mais franchement, c'est hyper intéressant. Moi qui suis fan de Jordan, qui suis fan de basketball et qui suis fan vraiment invétéré des Air Jordan 1, la chaussure mythique qui a débuté la carrière de business de Michael Jordan. Il faut savoir que dans le film, ils expliquent qu'il y a 165 millions de dollars qui est revenu à Nike la première année, et maintenant, chaque année,
la firme Air Jordan rapporte 4 milliards de dollars à Nike, quoi. Donc c'est la folie, en sachant qu'à l'époque, ils étaient pas du tout au top, ils étaient pour des running, c'était vraiment des chaussures de running, pas de basketball. Et le fait de mettre la marque Air Jordan dessus, ça a tout changé. Et effectivement, on voit la construction de la basket, on voit comment ils ont trouvé le nom Air Jordan, et comment en fait ils ont fait d'un nom de joueur de basketball une marque unique. Parce que c'est pas juste Nike Jordan, c'est la Air Jordan. C'est vraiment unique à lui. Il y a que lui qui... C'est lui qui porte la chaussure et qui vous donne envie d'acheter les baskets. Et donc, voilà, moi, je suis un grand fan. J'ai 5 paires de Air Jordan à la maison. Les Air Jordan 1, hein, c'est les meilleurs pour moi. Voilà, il y a assez décliné dans je sais pas combien de coloris. Donc, vraiment, on est sur voilà, des chaussures de qualité, même si elles restent un petit peu chères. Mais on comprend tout le déroulé, tout le business dans le film. Et c'est super intéressant à voir. Et donc, il y a un parti pris de Ben Affleck dans ce film-là, c'est de ne jamais voir Michael Jordan. En fait, il a été interviewé, il a expliqué qu'on le voit de dos. À chaque fois qu'il est face à la caméra, ils font en sorte qu'il soit tourné, qu'il regarde autre chose, le mur, un tableau, machin. On entend 2-3 fois sa voix, mais c'est des oui, non, allô. Parce qu'il a expliqué qu'il ne pouvait pas mettre un autre acteur que Michael Jordan à la place de Michael Jordan, que ça n'aurait pas de sens. Et comme Michael Jordan est trop vieux et qu'il voulait pas faire de deepfake avec des visages rajeunis, etc., ça aurait peut-être coûté aussi un peu plus cher au niveau de la réal. Et du coup, il a préféré prendre un acteur qu'on voit de dos, de trois quarts, sans vraiment voir son visage, pour incarner Michael Jordan. Et de toute façon, il sait ce qu'il voulait. Il montre des images un peu d'archives de Michael Jordan lors de ses matchs de basket. Mais la place la plus importante, elle est donnée à la mère de Michael Jordan, qui on voit qu'elle est là, c'est le cocon familial, et elle est là pour justement protéger son fils de tous les serpents qui voudraient s'accaparer son nom pour le mettre sur des marques de vêtements, de chaussures, de ce que vous voulez. Et en fait, elle fait en sorte, et c'est dit à la fin du film, en gros que le nom d'un joueur soit associé à une marque de chaussures et qu'il en tire des bénéfices. C'est-à-dire que là, il signe un contrat de 250 000 $ pour avoir justement son contrat exclusif chez Nike, mais pour avoir le nom Air Jordan sur la chaussure, avoir son nom sur la chaussure, eh ben, c'est la première fois dans l'histoire du marketing et tout. Ils expliquent que ça a démocratisé le genre, que Michael Jordan récupère des parts de marché, récupère des bénéfices sur chaque chaussure vendue dans le monde entier. Et donc, apparemment, c'était du jamais vu. Je ne savais pas que ça s'était passé comme ça. Donc, il y a plein de choses intéressantes à voir. Et c'est pour ça que Michael Jordan, aujourd'hui, est millionnaire, milliardaire, parce que à chaque chaussure vendue, il touche un pourcentage dessus. Ce que les autres joueurs, à l'époque, ne touchaient pas du tout, quoi. Ils prenaient leur cachet chez Adidas, Nike, Converse, etc. Et ils gagnaient rien de plus sur les chaussures. Là, ils ont décidé de faire ça. Et ils ont décidé de faire un truc encore plus ouf, c'est que je ne savais pas non plus dans le film, c'est que au niveau des chaussures, ils ont en gros la NBA autorisé que du blanc et 51% maximum de couleurs, quoi. Et ils ont décidé d'en mettre beaucoup, beaucoup plus de couleurs au risque de payer des amendes lors des matchs pour que Michael Jordan puisse encore une fois se démarquer et avoir une paire de chaussures sur le terrain qui est complètement différente de tous les autres joueurs. Et comme c'était un joueur complètement différent et que c'est juste un maître du basketball, et bah du coup, voilà, il y a toute cette construction qui est faite autour de ce film, qui est super intéressante à voir. Donc le contrat signé, le côté justement où le mec va essayer de récupérer la signature de Jordan, le PDG qui va débloquer les fonds, le créateur donc, du coup qui fabrique les chaussures, qui design les chaussures, qui va passer tout un week-end à essayer de fabriquer la fameuse Air Jordan 1 avant de la présenter à Michael Jordan en personne. Franchement, c'est le kiff. Ceux qui aiment le basket, ceux qui aiment Michael Jordan, ceux qui aiment les Bulls, ceux qui aiment les années 80. Alors, pour le coup, gros coup de cœur pour la BO, donc la bande originale. On est à fond dans les années 80. La musique est super bien choisie. Ça vous met dans l'ambiance directement avec les anciens décors. Il fait exprès de filmer en plus des bonbons spécifiques, des enseignes spécifiques pour vraiment vous remémorer un peu les années 80. Et ça vous replonge dedans. Moi, comme un gosse, j'ai replongé dedans. J'ai été un peu happé par le film, surtout vers la fin, quand tout se déclenche et que voilà, la chaussure est créée, que Michael Jordan arrive, qu'ils finissent par signer le contrat, etc. Voilà, c'est vraiment clairement un excellent film. Alors encore une fois, Michael Jordan est mis sur un piédestal, c'est le dieu des dieux. Nike, c'est un peu les dieux des dieux. Donc voilà, c'est un peu exagéré.
mais ça reste quand même assez sympathique à voir. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est sur Amazon Prime, c'est sorti aux États-Unis au cinéma, mais ici chez nous, c'est sorti sur Amazon Prime. Donc si vous êtes abonné, ça vous coûte rien, vous allez voir le film, ça dure 1h45, un truc comme ça, 115 minutes. Donc 1h55, ouais, presque 2 heures. Donc un très bon film réalisé par Ben Affleck. Donc voilà, c'est la fin de cette critique. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, lâcher votre plus beau pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos à venir. À très bientôt sur la chaîne Les Geeks. Portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.